Le remède était finalisé. Dans les couloirs austères de la base, les visages étaient graves. Chacun mesurait les conséquences. Orion voudrait sûrement s'en emparer pour s'assurer que personne d'autre ne puisse y accéder. Leur empire reposait sur le contrôle. La liberté de circulation, l'affranchissement des limites biologiques, représentaient pour eux une perte irrémédiable. 50 années de recherche, de brevets, de domination économique réduit à néant. Hiraya, encore marqué par les blessures de l'attaque précédente, avait du mal à comprendre cette violence. Ce fut Wang qui lui fit entrevoir la vérité, avec une lucidité nouvelle. Ce n'était pas le progrès scientifique qu'Orion voulait empêcher. C'était la liberté. L'idée qu'un remède puisse être accessible à tous sans passer par leurs circuits, leurs tarifs, leur surveillance. Ce remède promettait la liberté pour tous, choisir où l'on voulait aller, où l'on souhaitait s'installer. Une rupture de l'ordre établi. Une faille dans le monopole. C'était cela, leur cauchemar. Elle observa Wang. Lui aussi avait changé. Il avait perdu un père, elle avait perdu une mère, et désormais ils marchaient côte à côte, les épaules alourdies, les cœurs encore fragiles. Pourtant, quelque chose naissait entre eux. Un lien discret mais bien plus profond que celui qui les unissait avant. Une chaleur ténue au milieu du chaos. Pour Hiraya, rendre le remède public ne relevait plus seulement de la stratégie. C'était un acte de mémoire. Un hommage. Une vengeance. Elle songea à Cass. À son sacrifice. À cette mère qu'elle avait appris à aimer trop tard. Alors elle proposa un nom pour le remède, un mot simple et doux, Cassiopée. Un nom pour que le monde se souvienne. Une constellation pour guider les autres. La peur était toujours là. La guerre approchait. Mais au creux de ce présent incertain, Hiraya sentit une présence familière l'envelopper. Même morte, Cass restait avec elle. 2 années avaient suffi à bouleverser une vie entière. 2 années pour devenir une fille. 2 années pour devenir soi.